oui, des défections au sein des groupes terreau-terreau au Sahel. Est-ce que l'AES est en train de gagner sa guerre contre le phénomène terroriste? C'est le thème du jour. Nous sommes dans la seconde partie de New World Forum. Aujourd'hui, au plateau, Luc Abaki, il est journaliste, écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et géopolitiques appliquées, accompagné de Didier Alaou Nouridine. Didier, il est journaliste également. Il écrit, il est spécialiste en communication, communication pour un changement social. Et cette seconde partie, nous la faisons avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous écrire via WhatsApp, plus de 228 96 08 43 43, de même que sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Voilà, ce premier message d'Elie depuis Toronto. C'est un immense plaisir que j'ai découvert votre émission, avec un immense plaisir que j'ai découvert votre émission qui surpasse de loin tout ce que j'avais l'habitude d'écouter. Fini l'époque où je m'endormais avec, je censure, une radio en fond sonore. Monsieur Abaki, par l'excellence de ses analyses d'une rare finesse, liée à la profondeur et à la musicalité incomparable de sa voix, ne cesse de m'émerveiller. Elie, depuis Toronto. Oui, c'est vrai qu'il a une voix bizarre. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est encourageant, ça fait plaisir. Hein? On fait du bien qu'on peut. Une voix rocailleuse même. Bonjour, Niwa TV, c'est Diatobi Laléo Frédéric depuis Palimé. C'est une stratégie des terroristes à faire semblant de déposer les armes et à attaquer davantage. C'est aussi un phénomène d'essoufflement des terroristes qui n'ont d'autre choix que de déposer les armes pour sauver leur peau, certes, vigilance, vigilance, mais président patriote. Diatobi Laléo depuis Palimé, c'est au Togo, dans la région des plateaux. Bonjour, Niwa TV, tôt ou tard, les terroristes devraient le faire. La très grande pression militaire ne laisse plus le choix aux terroristes. Peu à peu, les sources de financement tarissent. Beaucoup de chefs terroristes sont éliminés. Didier Alaou l'a précisé. La coordination se brise et la chaîne de logistique n'est plus soudée, ce qui met en difficulté l'opération sur le terrain. Bref, la bataille est en passe d'être gagnée. Ces trois hommes montrent aux autres que la bonne gouvernance militaire est la seule voie pour vaincre le terrorisme. Simlewa et So depuis Awangelo. Kara, Awangelo, c'est à l'entrée de Kara au Togo. L'ancien Traoré depuis Farana, Conakry, bonjour le plateau, bonjour mes icônes. Le Baobab Sogoyou Kegewe, il n'est pas là aujourd'hui, on le salue de passage. Monsieur Luc Abaki, monsieur Gilles, Didier Alou et tous ceux qui interviennent sur ce plateau, toutes mes considérations à vous, mais comprenons que les fournisseurs pour ces terreaux sont chassés dans les trois pays. Donc, les ravitaillements et les renseignements pour la bonne logistique des terreaux sont devenus obsolètes après le départ des bandits armés internationaux. Ainsi, les trois pays ont tissé de bonnes coopérations avec des partenaires sérieux, fiables et durables. Bon dimanche à vous. Merci infiniment. Lanciné Traoré, un message du 224. Salut tout le monde. On remarque l'absence de M. Sogoyou. Oui, il se repose aujourd'hui. Bravo aux forces communes de l'AES pour cette lutte contre les terroristes dans le Sahel. C'est le moment de continuer à renforcer les trois armées en équipement moderne car leurs fournisseurs ont d'autres chats à fouetter pour le moment. Bonne émission à toutes et à tous de la part de Moriken Shérif. Votre message est passé. On va maintenant très loin aux États-Unis. C'est Samson Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada. Bonjour Gilles et à vos fantastiques invités du jour. Mon bonjour au Patria Sogoyou depuis sa position. Heureux de vous retrouver ce dimanche pour la messe du jour. Pour moi, la guerre est encore loin d'être gagnée et entre dans une nouvelle phase, mais il est clair que des progrès significatifs sont faits, et cela depuis, n'en déplaise aux sceptiques et aux mauvaises langues. Mais la vigilance ne doit en aucun cas se relâcher. Les attaques viendront de toutes parts et il faut que nous continuions à éduquer nos populations comme je le défends depuis toujours. L'éducation est la clé de la discipline et du patriotisme. Je passe par votre voix pour une fois de plus envoyer mes encouragements aux dirigeants de l'AES. Bon dimanche à vous et que Dieu vous garde. Samson Kambou, fier citoyen de l'AES vivant en Amérique. Oui, évidemment, cet intervenant a raison. L'éducation est la base de tout développement. Si vous entendez dire souvent que la Chine et l'Afrique étaient pratiquement au même niveau il y a 40 ans, donc la différence, la Chine l'a marqué à travers son éducation, l'engagement patriotique et bien entendu à la recherche aussi, parce que nos pays ne consacrent pas beaucoup de budget à la recherche.
Or, la recherche, c'est la clé de tout développement. Bonjour Lion TV, bonjour Gilles. Bonjour mes chers débatteurs, vous faites un grand travail d'éveil de conscience des Africains. Vraiment, merci beaucoup pour ce travail qui commence déjà par produire des fruits. J'ai 2 questions pour le plateau et une troisième pour Luc spécifiquement. Peut-on parler d'un véritable recul des groupes terroristes au Sahel où on assiste, simplement à une stratégie en réponse aux nouvelles dynamiques sécuritaires? Les pays de l'AES ont-ils les moyens nécessaires possibles pour maintenir cette stabilité durable vu les différents plans de déstabilisation dressés à leurs égards? Et la troisième question pour Lick, selon vous, ce recul est-il le fruit des opérations militaires récentes ou d'un désengagement progressif des groupes armés en vue de redéploiement ailleurs? C'est Badji l'entame depuis le Pic d'Agou. Pic d'Agou, c'est au Togo. Bonne émission et que Dieu vous garde aussi longtemps que possible en parfaite santé. Pic d'Agou, Didier, vous connaissez? Oui, Le plus haut sommet du Togo. Oui, bien sûr. Il cumule à combien? 986 mètres, je pense. Bon, Ah oui, ça fait longtemps, j'espère que Ouais, ouais, 986. Ah ouais, c'est du haut. 906. Non, 86. Je crois que Je vais vérifier tout de Je suite. pense que ma mémoire n'est pas mauvaise. Voilà. Je pense que la préoccupation de l'intervenant, c'est de savoir si effectivement la lutte antiterroriste est en train d'être gagnée. Oui. Nous le Ou disons. s'agit-il d'un repli stratégique? La lutte est en train d'être gagnée, c'est évident si on regarde comment les pays de l'AES arrivent à maintenir quand même le territoire entier dans le giron de l'État central. Et puis au vu du grand nombre de terroristes de chefs terroristes qui ont été éliminés, si on regarde toutes ces statistiques, et bel et bien c'est affirmatif, la lutte est en train d'être gagnée. Mais sauf que c'est la communication des médias impérialistes autour de ça qui donne l'impression que rien n'est en train d'être fait. Vous savez que ces médias sont très puissants dans la manipulation et dans la désinformation subtile. Donc c'est ça justement qui peut faire penser que les pays de l'AES ne sont pas en train d'avancer. Mais sinon, stratégiquement, les armées sont en train de prendre position et de détruire plusieurs organisations terroristes à travers leurs chefs et à travers aussi les moyens de ravitaillement et d'approvisionnement de ces groupes. Luc, vous avez gagné le quiz, hein? C'est 986 km effectivement. J'ai une bonne mémoire. Sauf que depuis que vous avez fait le CM2, la montagne diminue de hauteur. Bon, de hauteur, c'est possible. Peut-être qu'il faut réévaluer sa hauteur aujourd'hui. Le téléspectateur voudrait vous entendre sur le sujet. Hein. S'agit-il d'un recul lié aux opérations militaires ou un désengagement progressif pour redéployer les terroristes ailleurs? En tout cas, les opérations militaires ont donné leurs résultats. Et ils continuent encore de donner leurs résultats parce qu'elles s'intensifient, parce qu'elles se coordonnent avec beaucoup plus d'efficacité et de rigueur. Et donc, on ne peut pas manquer d'avoir des résultats dans un tel contexte. Maintenant, si les commanditaires de ces terroristes-là élaborent une nouvelle stratégie pour les redéployer ailleurs, c'est tant pis. Mais ce qui est certain, c'est que les pays de l'AES font preuve d'une certaine vigilance, d'une certaine perspicacité, d'une certaine rigueur dans l'action qu'ils ont engagée contre justement ces traîtres qui déciment les vies dans ces espaces-là. Rappelons-nous quand même, il y a cela 3 ou 4 ans, on parlait carrément des sanctuaires des terroristes, aussi bien au Burkina qu'au Mali, au Niger. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanctuaires. Sur aucun de ces territoires-là, il n'y a que des incursions qui viennent, c'est l'action des gens qui n'ont plus vraiment de ressort, en tout cas qui n'ont plus les capacités opérationnelles d'avant. Donc je pense que ce travail, en tout cas, il a des résultats. Maintenant, si les impérialistes continuent par des stratégies perfides, ça fait leur problème. Mais ce qui est certain, c'est que le travail qui est en train d'être fait donne des résultats, en tout cas, relativement satisfaisants. On salue l'excellence Sogoyo Kegewe depuis sa position. Absolument. Pour le travail fait. Et puis, mais me vient l'idée tout de suite, aussi une dame, je ne sais pas pourquoi, Charlotte, qui vous a tenu compagnie durant les 3 semaines. J'étais absent. Oui. On la salue affectueusement également, Charlotte Gézéré. Bonjour, la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde, Quadio, José depuis Abidjan. La défection constatée dans les rangs des terroristes qui endeuillent les États de l'AES est à mettre au seul mérite des vaillants soldats de cet espace. Ils ont su raviver la
fibre patriotique au sein des populations et conjuguer leurs efforts afin de mieux gérer les ressources naturelles et financières pour ainsi acquérir du matériel moderne dans leur lutte contre l'insécurité ambiante dont ils font l'objet. Courage au peuple de l'AES et bon dimanche à vous, Gilles, et à vos deux co-débatteurs. Il évoque peut-être le cas le plus agréable vu sur les médias. C'est peut-être au Burkina qui a décidé de fabriquer, comment appelle-t-on? Des blindés sur place. Écoutant Ibrahim Traoré la dernière fois, il dit c'est terminé, il ne va plus commander de blindés à l'extérieur. Si ça échoue, ils vont recommencer jusqu'à réussir la fabrication de ces armes. C'est courageux. Oui, absolument. Ce sont les conditions d'existence qui déterminent la conscience, comme le disait Karl Marx. Et c'est face aux difficultés que l'instinct de suivi se développe. Vous avez été tous de très bons élèves. C'est pour dire que les blindés venus d'ailleurs sont extrêmement chers. Et il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a le Mali, même, il y a le Niger qui rassemble désormais sur son sol, qui a monté une usine le Mali aussi, les armes. Voilà, au Mali, au Niger, ils ont développé des jeeps, je crois, des modèles de jeeps pour les forces armées. Je crois que, ce malheur terroriste-là a quand même permis au génie des citoyens de ces pays de se réveiller et de commencer par innover. Et c'est justement tout ce qu'on peut souhaiter à l'Afrique, c'est de commencer par se prendre en charge et à fabriquer ce dont elle a besoin elle-même. Donc, c'est une bonne chose. Je crois qu'Ibrahim a touché du doigt le point névralgique essentiel qui doit déterminer le processus de développement de tout pays. Le fait qu'on réveille en chaque citoyen la confiance en lui-même. C'est-à-dire que le travail de l'impérialisme a consisté à semer le doute dans notre esprit, à renoncer justement à ce que nous avions de fondamental et qui nous permettrait en fait de croire à notre existence, à nos capacités à impacter notre environnement. Voyez. Et c'est ce travail-là qui a fait qu'on nous a dessouchés systématiquement et nous sommes devenus malheureusement, nous sommes plongés dans une forme d'hybridation culturelle qui nous empêche justement de nous assumer. Aujourd'hui, avec le nouveau narratif qu'il développe, avec le langage qu'il tient, avec les idées qu'il sème dans l'esprit du citoyen burkinabé, vous avez constaté qu'il y a une émulation et en même temps un réveil, un regain d'énergie et d'initiative au sein donc de cette masse-là. Voilà pourquoi je parlais du leadership. C'est-à-dire que le rôle justement du dirigeant, ce n'est pas de fabriquer, ce n'est pas de travailler lui-même, mais c'est de provoquer le déclic d'un renouveau, d'une autre façon, d'un nouveau regard qu'on jette justement sur l'environnement, la nature. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en mesure, je crois, ils ont déjà sorti le spécimen de blindés. Moi, j'ai vu les vidéos. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, le génie, il existe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est capitalisé? Dans tous les pays, en tout cas dans mon pays, il m'a semblé avoir vu entre-temps un jeune qui avait fabriqué une voiture, etc. Ça fait l'objet de proclamations, d'exaltations. Il a même été reçu par la première ministre. Et puis après, silence radio. Je n'ai plus rien entendu. Ça veut dire qu'en tout état de cause, lorsque vous avez des gens qui montrent du génie dans un domaine donné, qui montrent de l'efficacité et des capacités remarquables dans un domaine donné, le rôle du leader est d'investir justement en ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas meilleur investissement qu'en l'homme. Et ce sont justement ces bras valides-là qui créent la richesse, qui développent le génie du pays et qui font la renommée du pays. Alors, si vous ne les détectez pas pour les construire, pour investir en eux et faire en sorte qu'ils deviennent des champions dans leur domaine précis, évidemment, vous allez naviguer à vue et vous serez toujours dépendant de l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes très admiratifs, à la limite même contemplatifs, du nouveau type de leadership qu'il y a au sein de l'AES. Parce que ça fascine, parce que ça émerveille, parce que ça aiguise justement l'envie de contribuer. Lorsque vous voyez qu'on a célébré quelqu'un dans un domaine donné et vous avez un génie dans le vôtre, vous allez faire en sorte à être constaté, remarqué et célébré aussi. Voilà comment on crée une forme d'émulation d'ensemble et on donne des résultats dans le processus de gouvernance d'un État. Oui. C'est donc je demanderai à l'AES
d'investir aussi dans l'ingénierie de la parole pour oui. le Kabaki. L'ingénierie n'est pas seulement dans les blindés. Ah oui, oui, dans tous les domaines possibles, parce que là, on contribue à éduquer, justement, on a parlé de l'éducation à l'instant, à éduquer le peuple, à l'éveiller et à lui faire comprendre son rôle dans le processus de construction de la nation. Voilà. Bonjour New World TV, bonjour Gilles et bonjour à tous les invités. Chapeau à Louis Kabaki, l'un des éminents analystes du Sahel de New World TV. Salut Didier, alors le second débatteur également. Concernant la situation actuelle au Sahel et particulièrement chez moi au Faso, j'invite ceux qui veulent la vérité sur le travail qu'abattent nos forces armées d'éviter de suivre les médias mensonges comme R, je censure le reste. Chez moi, au Faso, il y a des émissions dédiées aux actions des forces armées comme 52 sur la RTB, qui a un grand reportage que le journaliste de guerre, l'Iradan Philippe Ada, fait sur le terrain lors des grandes opérations antiterroristes. Mais il y a aussi l'émission Les Échos du front de Bienvenue Taoussa. Rien que hier, l'émission a été diffusée et ceux qui ont suivi l'émission d'hier sont unanimes que l'étau se resserre sur les terreaux. Aujourd'hui, une grande partie des sources de financement des terreaux a été coupée. Cela contraint certains à se rendre par manque de quoi se nourrir. Mieux, le président Ibé a affirmé que l'armée burkinabé n'achètera plus de blindés, mais il en fabriquera elle-même. C'est dire que la porte de l'enfer ne fait que s'ouvrir, et tant pis pour ceux qui veulent forcément faire 4e mandat. Pour la peau, Boussim Zibouré, étudiant en géographie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Bonjour, bon vent à cette chaîne panafricaine. Je suis un citoyen de l'AES. Je suis convaincu de votre... il manque un mot, vos contributions à travers cette émission qui sont très utiles pour nos dirigeants. Zakari Touré à Gao, au Mali. Oui, justement, je suis depuis Gao, au Mali. L'AES doit faire appel à tous ses fils pour faire la paix. Merci Zakari Touré, bon vent à l'émission. Le message est passé. Bonjour la famille du Forum, toutes mes civilités, salutations fraternelles depuis le Mexique. Walker Ngamo Kuba Botilabe, l'Afrique, plus particulièrement l'AES, fait la fierté de l'homme malgré certains qui continuent à être toujours esclaves de salon ou valets locaux comme, je ne donne pas les noms et bien d'autres. Vive l'Afrique libre et souveraine, Lumumba Sankara et autres. Merci, M. Botilabe. Bonjour Niwa TV, je m'appelle Moussa. Je vous écris depuis l'État confédéré du Burkina Faso. Le dépôt des armes des terroristes est une réalité qui a commencé depuis longtemps et ils sont accueillis dans des centres de déradicalisation où ils sont formés à des métiers. Votre chaîne fait la fierté du continent. Je salue mon journaliste Choco Gilles et mon papa Sogoyou Kegewe. Ben voilà une réponse à nos interrogations, Absolument. à nos hypothèses. Ils sont recueillis et formés à d'autres métiers selon le téléspectateur qui vient de nous écrire. Voilà. Bonjour, salut Mawena, c'est mon nom, Luc et Didier. Je suis Souleymanou Omar depuis l'extrême nord du Cameroun, le continent. Je vous suis depuis, mais je voudrais intervenir aujourd'hui en passant l'AES et l'espoir de notre jeunesse africaine. Le sujet d'aujourd'hui est dignement développé car les dirigeants et les populations de l'AES ont montré de façon sereine qu'ils n'abandonnent jamais ce combat comme dicte le chef de l'État burkinabé. Le Burkina Faso sera le tombeau des terroristes. Les terroristes n'auront pas d'autre choix que de déposer les armes et de s'intégrer à la justice. Lutte celle de l'émancipation du continent africain. Et s'ils ne déposent pas pacifiquement, ils vont quand même déposer d'une manière ou d'une autre les armes. C'est une évidence selon notre téléspectateur. De gré ou de force. Oui. Maglibé Machatom. Match, notre cher ami est là. Salut le plateau, bravo à toi Gilles pour le thème et le dynamisme de ton animation ce jour. C'est différent. Oui, ça apparemment c'est plus efficace. Félicitations aux sueurs, à Baki et à Loou pour leur maîtrise du sujet. L'espoir que nous avons nourri de voir le Sahel se libérer du terrorisme est en train de se concrétiser vivement. Que tous les pays africains, surtout francophones, recouvrent leur souveraineté dans un système politique authentiquement lié à notre culture
Et plus chauvin, je crois que c'est dans l'atteinte de cet objectif que Luc Kabaki en appelait au sens aigu de responsabilité des premières autorités. J'ai aussi l'espoir que chacun puisse prendre ses responsabilités intellectuelles, administratives, politiques, civiles, comme militaires. Vivement qu'à partir de dimanche prochain, les émissions du forum se passent dans cette nouvelle approche comprenne qui peut. Moi, je n'ai pas compris. Bonjour New World, bonjour, mon bonjour spécial. À vous, soldats du micro et de la liberté, c'est normal que ces gens déposent les armes car ils comprennent maintenant qu'ils sont juste manipulés par des brigands, des bandits qui connaissent même pas l'islam, des mécréants qui sont eux-mêmes payés par des occidentaux et qu'au fond, il n'y a aucun djihadisme réel. Les Peuls sont les peuples qui souffrent le plus. Ils sont tués, dépossédés de leurs biens par les djihadistes, poussés à quitter leur village et ils sont les mêmes que les bourreaux veulent faire passer pour victimes des armées patriotiques. Ils ont compris qu'ils sont juste manipulés. Aujourd'hui, on bombarde l'Iran, un pays stable, pour installer le désordre et ils crient à un régime qu'un régime change. Au nom de quoi? Pourquoi se demandent nos téléspectateurs qui les a mandatés? Et ils sont qui pour imposer un régime, pour changer un régime? Samaya nous écrit depuis New York. Oui, c'est assez saisissant ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde où c'est l'apologie de la violence, où c'est vraiment des bombes qui sont larguées de part et d'autre. Donc je crois que certainement que New World fera peut-être dans les jours à venir une émission sur ça où on pourra apporter notre point de vue, notre analyse en tant qu'Africains sur ce qui se passe. Et donc ce n'est pas seulement les autres qui vont faire des analyses sur ce qui se passe chez nous. Nous aussi, on a des choses à dire sur ce qui se passe chez eux et dans le monde. Surtout que ce qui se passe chez eux a des répercussions justement sur notre vie ici. Absolument. C'est le prototype de l'impérialisme, de la domination. Et où donc les gens, les pays capitalistes là, pensent que c'est la bombe, c'est l'arme qui doit parler maintenant, à la place malheureusement des facultés exceptionnelles dont l'être humain est doté. Normalement, pour faire la voix dans l'humanité, pour marquer la différence, il faut utiliser son intelligence, il faut utiliser sa pensée, sa parole pour impacter les consciences. Maintenant, les dominateurs qui ont eu, je ne sais pas, cette idée funeste de fabriquer l'arme, font parler l'arme à tout point de vue pour se frayer la voie à tout point, à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'attaque qui est faite contre l'Iran, mais c'est une violation grave du droit international, mais en même temps, c'est un message qui est passé au peuple d'Afrique qui devront comprendre que s'ils ne s'organisent pas très bien, après ces pays de l'Asie, en réalité, c'est vers nous que ces impérialistes vont se tourner. Bonjour New York TV, bonjour le plateau. Je pense que la seule place de celui qui prend une arme pour tuer ses frères et fait plaisir à son maître, c'est la tombe. Ces gens sont des virus qu'il faut faire disparaître. Ibrahim Abdou depuis Niamey au Niger. Les messages, je vous les déroule encore. Bonjour New York TV, bonjour Ladji Gilles, bonjour l'incontournable Kabaki, avec sa vision éclairée d'avance de la sous-région, car je l'écoutais depuis sur votre chaîne, je l'admirais par son raisonnement, sa manière d'expliquer les choses. Merci, merci, merci encore. Un Africain bien éclairé, tête bien faite, signé Derman de Leguasito. Leguasito, c'est un quartier de Lomé, au Togo. Merci beaucoup. Salut les prophètes d'Afrique. Au fait, la guerre est déjà gagnée si les trois présidents prenaient leur responsabilité de viser leur objectif, libération de l'AES, sans se soucier des propagandistes hypocrites des droits de l'homme. En temps de guerre, les droits de l'homme ne doivent pas faire sujet de débat, c'est combattre le mal par le mal. Donc, ils doivent renforcer leur équipement et chercher à concevoir leurs propres armes sans que l'ennemi ne se rende compte de la capacité de leurs armes afin de bien finir avec ceux qui ont la tête dure. Josué Taz, à Barkwasi, c'est au nord du Togo. Cela m'amène à parler d'une tentative de regroupement des forces terroristes évoquée sur un média étranger que je suivais les semaines dernières. C'est par essoufflement ou par souci finalement de conquérir le pouvoir politique, Didier Alou?
Oui, je pense que concernant ces terroristes qui veulent quand même se rendre, c'est beaucoup de facteurs combinés. Pas se rendre, mais bon, j'ai écouté un groupe terroriste en appeler à une coalition vaste avec tous ceux qui sont mécontents, de même que les partis politiques, pour pouvoir descendre sur Bamako. Oh, bon, écoutez, les gens peuvent toujours continuer à fantasmer. Vous savez, aujourd'hui, l'AES est dans une dynamique où plus rien de ce genre ne peut se répéter aussi facilement. Aujourd'hui, l'État malien, l'armée malienne contrôle 100% du territoire malien, mais il n'est pas exclu que ces genres de propos ou de suggestions des ennemis de la nation et donc de l'AES, il n'est pas exclu que ces gens continuent toujours pas à fantasmer, mais je ne suis pas sûr qu'à l'étape actuelle des choses, une coalition de cette nature pourra venir semer du désordre dans la marche qui est en cours au Mali. Je ne suis pas sûr. Oui, mais vous savez que c'est lorsque vous êtes acculé, étouffé pratiquement, que vous cherchez des alliés. Donc je pense que ces terroristes-là qui sont en train d'appeler pratiquement au secours, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenant utiliser les partis politiques comme des instruments de ralliement qui vont conforter leur légitimité et donc ils vont créer, si vous voulez, une force critique. C'est ce qu'ils sont en train de penser, mais c'est quasiment impossible. D'autant plus que, oui, ils avaient cette ambition-là depuis les pays de l'Azawad. Ils ont toujours pensé qu'ils pouvaient faire un territoire au nord du Mali, depuis toujours. C'était une ambition qui a toujours été nourrie par certains éléments des groupes terroristes, etc. Mais je pense qu'Assimi Goïta a eu quand même l'intelligence, la lucidité d'être plus pratique et de décider justement de les désarmer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'ils ont reculé jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement aujourd'hui à la frontière de l'Algérie, et d'où ils font ces incursions pour continuer de semer le trouble. Mais je pense que c'est les dernières heures de gesticulation, et si l'armée malienne et le peuple malien continuent de se mobiliser et de les traquer autant que possible, ces genres de voix dissonantes n'auront plus droit de citer. Oui, une sorte de dernier baron d'honneur, absolument. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voilà. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est des signes de faiblesse dont on peut noter au niveau donc, de ces ennemis de l'AES. Maintenant, en dehors de la riposte militaire, est-ce que l'AES travaille véritablement à corriger les frustrations sociales qui constituent généralement, qui contribuent à la radicalisation et à l'extrémisme violent? Ah oui, le travail qui est fait au niveau des pays de l'AES aujourd'hui pour quand même poursuivre la marche du développement, c'est un travail extraordinaire. Quand on sait que plus de 50% du budget de ces États aujourd'hui est consacré essentiellement à la sécurité. Donc, en principe, il y a très peu de moyens aujourd'hui au niveau de ces États qu'on peut consacrer donc, au développement et dans les services sociaux de base pour amoindrir donc, les frustrations sociales. Mais j'ai vu un bel exemple la dernière fois au Niger, lorsque le 12 juin dernier, le président Tiani a rencontré des anciens dirigeants du pays, des anciens chefs d'État, anciens premiers ministres et anciens présidents de l'Assemblée nationale, et ces personnalités sont allées remonter donc certaines informations, notamment essentiellement liées aux frustrations occasionnées donc par la lutte. Vous savez que la lutte que mènent les pays de l'AES est assortie d'un lourd sacrifice quand même, parce qu'aujourd'hui économiquement les gens peuvent se plaindre comme quoi l'économie est un peu délaissée, mais je pense qu'en même temps que la lutte pour la sécurisation des territoires est en train de se mener, ces pays investissent en même temps dans l'agriculture, investissent dans plusieurs domaines. Et ce n'est pas facile avec les maigres ressources et dans les conditions de sanctions internationales. Donc je crois qu'il faut aussi, c'est du sacrifice, il faut aussi de la patience et du soutien pour que, effectivement, on puisse commencer par voir le bout du tunnel.
Alors, sur ce sujet, je pense qu'il y a quand même des éléments indicateurs hein, de la bonne volonté, de la disponibilité et puis de l'engagement de ces dirigeants à avoir des résultats probants, non pas seulement sur le plan de la défense, hein, mais aussi du développement. Vous vous rappelez que le Niger a augmenté les prix hein, des denrées de première nécessité énormément. Ils ont baissé les prix. On a vu l'augmentation des salaires au Burkina Faso, tout comme au Mali, et même l'absorption de la jeunesse au sein de l'administration, au sein de l'armée, etc. Et puis les investissements colossaux dans l'industrialisation, notamment au Burkina Faso par exemple, où on a vu plus de 104 milliards qui ont été investis pour acheter les équipements agricoles, les intrants, etc., etc., etc. Donc, à partir de l'instant, c'est pour ça que je dis que la gouvernance d'État requiert essentiellement de la vision. À partir du moment où vous avez la vision, c'est-à-dire que vous faites l'état des lieux de la situation de votre pays et puis vous vous dites qu'à court, à moyen et à long terme, voici là où je vais mener mon peuple. Voici le genre de citoyen que je souhaiterais avoir dans les 3, 4, 5 années à venir. Et vous mettez en place une stratégie de gouvernance qui commence d'abord par le type de casting que vous allez opérer pour choisir vos collaborateurs qui vont se mouler précisément à votre vision. Et quand vous regardez à peu près le style de gouvernance de ces États-là, vous allez voir que ces dirigeants font preuve d'empathie. Ils font preuve d'engagement patriotique et de disponibilité à servir la cause commune. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays de notre sous-région où les chefs d'État ont tendance à se coltiner avec des vendeurs d'illusions et donc à faire évaporer les ressources de leur pays vers des destinations qui n'ont aucun impact sur la vie du citoyen. Mais dès l'instant où on essaye de capitaliser le potentiel existant, les ressources qui se créent à l'interne sont bien redistribuées et donc canalisées vers des secteurs porteurs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des résultats plus intéressants dans les années à venir, même si aujourd'hui, bien sûr, la population ayant suffoqué pendant longtemps, est un peu dans l'empressement d'avoir des résultats probants. Mais comme il a dit, je pense qu'il faut un minimum de sacrifices et ce peuple l'a compris. Voilà pourquoi, malgré les difficultés, il est mobilisé autour justement de ces leaders pour pouvoir atteindre le résultat escompté. Quelques contributions de YouTube, je ne suis pas sûr. C'est peut-être une stratégie pour que les pays de l'AES baissent leur vigilance. Il faut être très prudent car les Occidentaux en veulent toujours à mort au président, son Excellence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, président du Mali et celui du Niger. Donc, restez sur vos gardes, mais président, que Dieu vous protège ainsi que l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'espère juste que ce n'est pas une tentative d'infiltrer l'armée. C'est dangereux de laisser 200 éléments comme ces gens intégrer l'armée. On ne sort pas du wahhabisme fanatique comme on sort d'une boulangerie. La souveraineté de l'AES est négociable. Je ne sais pas si ça existe. Hein. En tout cas, disons non négociable. Ah, non négociable, il veut dire. Bon, ben écoutez, la langue est dynamique. On le comprend, on le comprend. C'est bon. Et pas de tolérance à l'égard des voyous. Les terroristes ont intérêt à déposer les armes. Les forces armées de l'AES plus puissantes 1000 fois que ces criminels. Bravo à tous les forces de défense et de sécurité de l'AES. Victoire sera à nous. S'ils déposent les armes, qu'ils quittent les pays de l'AES aussi, puisque on ne pouvait pas vivre avec eux. Ils ne sont pas des fils de l'AES, nous dit un autre téléspectateur. Les contraindre à l'exil, compliqué. Oui, au fond, vu les actes qui ont été posés par ces gens, quand même, c'est difficile de leur accorder encore le titre de citoyen. Bon, maintenant, puisqu'ils décident de changer de stratégie et de se raviser, je crois que nous l'avons déjà dit, il faut s'intéresser d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils veulent devenir et comment on peut leur soutirer des informations et comment ces informations peuvent permettre de parfaire ou de mieux structurer la lutte qui est en cours. Bonjour Niwod, merci pour l'émission. Le terrorisme au Sahel qui sévit jusqu'au pays de la côte est une honte
et un manque de synergie d'action entre les pays africains. Dans cette situation, les organisations sous-régionales n'ont servi à rien, juste du soutien en moyen aux pays de l'AES pour faire face à ces bandes montées de toutes pièces par les pays occidentaux. Vous rappelez que si les terreaux capitulent, cela est dû en partie à la guerre entre l'Israël et les pays arabes. Ces chefs terreaux cherchent à replier vers le côté israélien. Merci et bon dimanche. Oui, nous Bon, avons, c'est son nous avons analyse, hein. vu, nous avons vu circuler une information courant cette semaine ou l'autre semaine où un envoyé spécial du président de l'Union africaine s'est rendu à Niamey, où il a été reçu par le général Abdourahmane Tchiani. Et nous sommes toujours demandé, au fond, pendant tout ce temps, qu'est-ce que l'Union africaine était en train de faire pour ne pas pouvoir intervenir efficacement, pour venir en appui à ces pays qui ont vécu les détresses, cette détresse-là face à ce phénomène. Donc aujourd'hui, bon, si l'Union africaine, pour l'instant, elle se limite à s'informer. Bon, maintenant, après, les informations sont disponibles. Tous les jours, on sait ce qui se passe dans l'AES. Bon, maintenant, nous, on veut des actes plutôt que des déclarations d'intention, tout simplement. Donc, l'Union africaine peut se ressaisir et aider donc les pays de l'AES à faire face davantage à la lutte antiterroriste, mais aussi au développement. C'est ça. Non, il y a dans ma communauté un adage qui dit que lorsque tu as été mordu par un serpent, tu as toutes les raisons de redouter un ver de terre. Vous voyez, la CEDEAO dont faisaient partie les 3 pays de l'AES, a joué un rôle particulièrement pécamineux, pernicieux contre ces pays. Plutôt que de les aider à faire face justement à ce fléau, les États de la CEDEAO ont cru plutôt opportun de les punir, mais de la façon la plus cruelle, par des sanctions qui n'existent nulle part, qui n'existent dans aucun document, etc. Donc, ça veut dire que ces organisations sous-régionales sont en réalité les premiers ennemis des pays de l'AES aujourd'hui. Et je crois que récemment, je pense que c'est hier qu'ils ont tenu un sommet à Abuja où j'ai entendu le président Talon établir pratiquement un bilan très négatif de la CEDEAO en termes d'intégration des économies, en termes de capacité à faire face aux défis majeurs auxquels cette communauté fait face. C'est pour dire qu'en fait, une fois que les dirigeants de chaque pays ne sont pas mus par un objectif de construire des États souverains solides, et ils se laissent donc engluer par les impérialistes d'hier, qui continuent donc de phagocyter nos énergies, nos vitalités, et nous semer des idées qui ne servent à rien pratiquement. Ces organisations ont beau se multiplier, ont beau multiplier des initiatives, elles ne seront jamais efficaces. Et donc, je pense que les pays de l'AES font bien de rester très méfiants vis-à-vis, non pas seulement de la CEDEAO, mais de toutes les autres organisations qui veulent même s'enquérir tout simplement de quoi que ce soit. En tout cas, on sait très bien que le moment où ces pays-là avaient le plus besoin de ces genres d'organisations, elles n'ont pas été présentes, ou du moins, elles ont joué aux ennemis. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment où ces pays-là sont en train de relever le défi pratiquement et de servir de modèle pour l'ensemble des pays d'Afrique qu'ils vont gesticuler sous prétexte qu'ils les aideraient d'une manière ou d'une autre. Bonsoir, nous vous suivons à partir de l'Angola. Vous êtes suivi à Luanda également. Ah ben tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, il veut écrire, encourageons pour les efforts que vous consentez pour l'éveil de la conscience africaine. Et l'AES doit continuer dans cette lancée. Nous sommes sûrs que beaucoup de dirigeants de divers pays vont se joindre à eux. Le temps leur donnera raison. C'est Louis Lou depuis l'Angola. Merci de votre aimable contribution. Salut le plateau New World. Il faut dire que nous assistons à une guerre mondiale pour ne pas dire troisième guerre, mais nous, les Africains, particulièrement l'AES, nous invitons à faire très attention avec les grandes puissances. Nous sommes en train de regarder la Russie et la Chine. On ne réagit pas en faveur de l'Iran, dit notre téléspectateur. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous vous remercions de nous avoir présenté ce thème. Les pays de l'AES doivent davantage mobiliser plusieurs soldats pour bien mener leurs opérations et pourquoi pas les encercler si possible.
Bonjour, je suis très content du forum. Je voudrais demander quelle est la différence entre les terroristes et les djihadistes. Je me demande à chaque fois, on parle de tout ça, si les terroristes attaquent un pays, pourquoi les autres pays doivent se réunir pour confronter une fois, puis c'est fini. Mais on attend que les djihadistes attaquent d'autres pays et les autres ne disent rien. Après, l'autre pays, c'est un autre... bon, voilà, on a compris globalement, c'est Yao Degboche qui nous écrit depuis Vakosito. Vous disiez quelle est la différence entre terroriste et djihadiste? Non, le djihadisme, c'est un thème qui désigne donc quelqu'un, en tout cas en islam, quelqu'un qui est dévoué pour la cause religieuse. Et c'est par abus de langage, des fois, qu'on confond le djihadisme au terrorisme, parce qu'aujourd'hui, les motivations donc, de ces terroristes-là aujourd'hui ne sont d'abord, ne sont pas des recommandations religieuses, ça c'est la première chose qu'il faut relever, mais ensuite, les objectifs qui poursuivent les terroristes n'ont absolument rien à voir ni avec du patriotisme, ni avec la religion, et c'est juste des gens qui sont manipulés pour semer la terreur au profit justement de l'impérialisme. Donc le djihadisme, pour me résumer, c'est un terme religieux qui désigne un musulman qui s'est donné un sacrifice. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas de mettre une ceinture explosive, mais si les chrétiens, on les appellerait les évangélistes, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont pour mission d'aller convaincre, d'aller parler d'Allah à d'autres personnes. Et donc ça n'a absolument rien à voir. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas du djihadisme, c'est tout simplement du terrorisme. Et l'intervenant a bien fait de le relever pour que dans les émissions et dans les articles de presse, il faut que les thèmes soient bien séparés et qu'on ait le distinguo, que ça soit bien clair. Non, aujourd'hui, vous savez qu'au début, ce qu'on nous avait fait croire, c'était que c'était des djihadistes, c'est-à-dire des gens qui menaient la guerre pour faire grandir l'islam, pour restaurer l'islam dans certains milieux, etc. Mais au fil du temps, lorsqu'on a vu qu'il y a des commanditaires qui sont en train de tirer les ficelles et qui coordonnent ces actions de sabotage, on a compris qu'en fait, ce n'est pas du djihadisme, mais c'est purement du terrorisme organisé justement par les impérialistes dans le but de déstabiliser des pays dont le potentiel est grand et qui pourraient profiter justement aux économies occidentales. Et donc, vous allez voir que même dans les médias occidentaux, on ne parle plus de djihadistes, on parle du terrorisme. Ça veut dire que de fait, ils ont accepté le principe qu'en fait, c'est des gens qui sont manipulés et qui sont là pour saboter justement la stabilité des États, de sorte que l'impérialiste puisse avoir droit de cité. Voilà. Bonjour le plateau, toutes mes félicitations, mes salutations fraternelles. Vos analyses sont toujours des moments de conscientisation. Je vous suis depuis la France et en différé, je ne peux m'en passer. Merci pour tout ce que vous faites. Il y a Ganda Keita qui nous écrit aussi. Bonjour, je vous suis depuis le drapeau. C'est quel drapeau ça? C'est pas le Sénégal. Vous êtes à la hauteur. Je vous suggère de continuer sur cette lancée. Merci pour tous ces messages. Peut-être que je vais faire un tour du côté de Facebook également pour les quelques messages. Peut-être le temps de commencer par conclure également cette émission, puisqu'il nous reste 3 minutes. Oui, Didier? Oui, le message que j'aimerais passer n'est pas un message qui est spécifique à l'espace AES. D'abord, oui, la lutte est en train d'être gagnée. La lutte est en train d'être gagnée au vu des statistiques qui sont disponibles. Mais en même temps, les pays africains, leur seul instinct de suivi ne peut pas se limiter à une politique de la main tendue. Pas du tout. Le développement, il doit être rigoureux, endogène et venir de l'intérieur des peuples et des nations. Donc, l'Afrique doit s'appuyer essentiellement sur l'éducation, sur la recherche, sur le patriotisme, sur l'honnêteté, la probité intellectuelle, sur un leadership réellement visionnaire et avéré et une rigueur implacable contre la corruption. Je pense que de ce point de vue, nos pays vont définitivement sortir du sous-développement. Je vous remercie. Les maîtres des terroristes ont tous aussi des problèmes, aucune solution
que de déposer les armes et se chercher. Ibrahim Abdul Malik, je ne sais de quel Mali vous parlez, mais celui de l'Afrique de l'Ouest subit actuellement des attaques constantes et de plus en plus violentes, ce qui dénote de la montée en puissance des groupes terroristes tels que le JNIM et l'IGS. Quant aux groupes révolutionnaires et indépendantistes, le Front de libération de l'Azawad, il vient de lancer une vaste offensive qui vise à reconquérir l'ensemble du territoire national de l'Azawad des mains de Wagner et de leurs supplétifs. Fama. Voilà. Alors, en conclusion, c'est de dire simplement que d'abord, on se félicite du travail méticuleux et rigoureux qui se fait dans les pays de l'AES. Ces dirigeants nous donnent la preuve qu'ils sont venus justement pour la cause du peuple. Et à partir du moment-là, on ne peut que les féliciter et les encourager à continuer, persévérer sur cette lancée, de sorte que ces terroristes qui perturbent justement la quiétude de ces peuples-là et qui déciment des vies humaines puissent être boutés hors d'état de nuire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que tous les dirigeants d'Afrique doivent comprendre que l'Afrique est à un tournant décisif aujourd'hui. La complaisance ne peut plus avoir lieu. Aujourd'hui, la connaissance est versée un peu partout. Lorsque vous n'êtes pas efficace dans la gouvernance d'État, on n'a pas besoin de vous le dire. Ce sont les œuvres des autres qui vont vous dénuder en réalité. Et donc l'Afrique n'a plus besoin des aventuriers au sommet de nos États. L'Afrique a besoin des gens qui ont le sens du sacrifice, qui sont capables de travailler pour la cause commune et qui sont prêts à mouiller le maillot de sorte à humaniser davantage les peuples d'Afrique, de sorte que nous puissions, dans les années à venir, rentrer véritablement dans le concert des nations et portions une voix qui a un impact dans les décisions du monde de demain. Merci. Lucas Baquier, bonsoir, merci pour cette émission. Les pays font du bon travail et doivent mobiliser plusieurs soldats sur les frontières pour faire face aux menaces terroristes. Et pourquoi ne pas débuter une opération de représailles dans les coins occupés par les terroristes au lieu de les attendre, attaquer aussi, faire appel aux syndicalistes et acteurs de la société civile pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils accompagnent leur président dans cette guerre souveraine face aux puissances impérialistes. Merci. Lucas Baquier, Didier Alorou, et bon dimanche à vous. Bon dimanche, ce fut un plaisir. Bon dimanche à tous. Plaisir partagé. On salue une fois encore l'ambassadeur depuis sa position. Moïse et Emma ont assuré la réalisation de cette émission de dimanche sur les réseaux sociaux. Hervé Tetaga, Sylvain Tata Adjibli et Didier Samon pour un travail encore impeccable. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de New World Forum. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.